Nous sommes soumis à la décision de la justice qui s'est déclarée incompétente et la procédure continue. Ça ne veut pas dire que Sidia n'est pas propriétaire et que cela l'empêcherait de récupérer sa maison. Ça veut dire que l'administration peut exécuter en attendant que la justice ne se déclare. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Donc c'est une décision administrative qui est engagée. La justice, une partie de la justice, le tribunal de première instance s'est déclaré incompétent. Nous continuons, on a fait l'appel et nous pensons être au niveau de la Cour suprême pour encore continuer le bataille judiciaire. Donc c'est là ce qui est engagé aujourd'hui. Mais mon impression, il faut reconnaître que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Nous sommes encore en train de vivre la dictature sous Alpha Condé. Il ne faut pas perdre de vue que ceux qui sont là aujourd'hui sont les gens qui ont été formatés par le système Alpha et qui continuent à agir à son nom et avec ses méthodes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Sinon, il faut reconnaître, Sidia Touré n'a rien à voir avec le patrimoine bâti public. Il a fait cette transaction avec le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Il a eu un terrain qu'il a construit sa maison. On a envoyé tous les documents nécessaires pour prouver que ce n'est pas le patrimoine bâti qui a construit cette maison. C'est lui qui a construit la maison. Comme on entend, le patrimoine bâti public, c'est le patrimoine des bâtis. C'est une maison que l'État a hérité du système colonial. Malheureusement, comme on le dit souvent, l'enfant qui se bat pour l'héritage de son père, c'est que c'est un vaurien. En réalité, l'héritage ne doit pas faire ta vie. En réalité, tout ce que les Blancs ont laissé en Guinée peut être vendu parce que c'est du domaine privé de l'État. Mais autre chose marquante, il faut reconnaître, c'est que ce qui m'a été vraiment déçu dans l'affaire, c'est que vous avez un président aujourd'hui qui est militaire et que les actes qui ont été posés par un général des armées, qui est Lansana Conté, qui a géré notre pays pendant 24 ans et qui a été légitimement et légalement installé dans ces conditions-là. Il a signé des décrets et ces décrets ne doivent pas être remis en cause, non seulement par un civil, mais à plus forte raison un militaire de son État. Mais on comprend si bien que ces jeunes gens qui sont arrivés n'ont pas beaucoup de respect pour les aînés, parce qu'on le sent par les communications qui se passent. Ils ont l'intention de souiller tout ce qui est repère, tout ce qui est valeur, tout ce qui est référentiel dans notre pays. Sidia Touré est une référence dans notre pays, parce que jusqu'à preuve du contraire, tout le monde parle de son passage. N'oubliez surtout pas, ils sont allés le chercher en tant que Guinéen ailleurs, à servir ailleurs, pour venir travailler. Qu'est-ce qui est plus éloquent qu'on reconnaisse les valeurs et les mérites d'un homme, que l'État d'ailleurs a le devoir de protéger cet homme, de lui donner des demeures, de lui donner des garde-corps, de même lui remettre des véhicules pour le service rendu à notre nation. Malheureusement en Guinée, on a tendance à ramener tout ce qui est important, tout ce qui est de valeur, tirer vers tout cela vers le bas. C'est ce qui est très grave. J'ai dit, ensuite, il faut reconnaître que c'est les actes de Lansana Conté qu'on veut souiller, pas autre chose. Ceux de Sékou Touré, on a récupéré, on l'a rendu. Ceux de Alpha Condé, on n'en touche pas. Mais c'est les 24 ans de Lansana Conté qui est considéré comme un accident de l'histoire. L'arrivée de Lansana Conté est considérée pour ces gens-là comme un accident dans l'histoire de notre pays. Alors la descente d'une dizaine de pick-up en militarisation de notre pays, et ça donne l'image que nous sommes encore sous la dictature. La civilité n'existe pas et c'est ce combat-là que nous continuons à mener en tant que démocrates. Nous continuons à nous battre pour qu'il y ait la civilité, pour que la politique soit une action de cousinage entre les Guinéens. Mais on se rend compte, ne perdez jamais de vue, que ces gens ont des gènes de l'ancien système, la période sombre
de notre histoire que nous avons connue. La dictature pendant la Première République, mais la dictature quand Alpha Condé s'est installé, parce que c'est ça la réalité. Merci.